Bonjour à tous, c'est Sylwix. L'autre jour je me baladais sur Twitter et je suis tombé sur ce post. Des colosses de Marseille ont collé un message qui dit « Pas tous les hommes, mais assez pour qu'on en ait toute peur ». Et je crois que c'est le slogan féministe le plus juste et le plus efficace que j'ai vu jusque là. N'importe quelle féministe ne sera pas surprise d'apprendre qu'en tant qu'homme, je suis heureux de pas être mis dans le même panier que mes homologues masculins à cause de leur comportement malsain et toxique. En fait, content tout simplement qu'on ne soit pas jugé sur nos valeurs en fonction de notre attrait physique. C'est très ouin ce que je dis, j'en suis bien conscient, je vous entends déjà le dire, mais c'est l'essence même des luttes contre les discriminations pourtant. Parce qu'on est tous humains et tout humain n'a pas à être discriminé, même si on est un oppresseur selon nos attraits physiques. Je suis tombé du coup sur un retweet de ce tweet qui dit « Vous savez pourquoi ce message plaît? Car il rassure. Pourtant il n'y a pas de quoi être rassuré. Tous les hommes profitent du patriarcat et de leurs privilèges, tous les hommes sont de potentiels violeurs. Aucune femme n'est en sécurité avec un homme. » Bon, pas de jugement sur l'orthographe par contre, parce que apparemment cette personne est dysorthographique, et donc on évite de tomber dans la puérilité du jugement de l'orthographe. D'ailleurs on dit dysorthographique ou dysorthographie? Elle dit donc que ce slogan rassure les hommes dans le fait qu'ils se disent « Ah c'est bon, je ne suis pas un méchant », mais que pour autant ils sont quand même contents de vivre dans une société qui les fait pas chier au quotidien. C'est un fait, je l'accepte, on me fera pas chier au quotidien, du moins pas plus que n'importe quelle minorité, je suis conscient de ça. Mais le message ne plaît pas parce qu'il rassure les hommes, mais pour une autre raison. Et du coup j'ai répondu « Je pense que tu te trompes, ce message plaît car il ne généralise pas, il n'accuse pas. Si vous voulez ouvrir l'esprit des hommes et instaurer le dialogue, c'est pas en les accusant. C'est comme un bon chien, tu ne vas pas le punir s'il ne sait pas donner la patte. » Et quand on est sur Twitter et qu'on est là pour dialoguer, discuter, échanger, découvrir le point de vue des autres, pour grandir en spiritualité, eh bien mon message est RT pour qu'on se foute de ma gueule. Et regardez, un homme qui pense que le féminisme sert à ouvrir le dialogue avec les hommes. Genre les féministes doivent être gentils avec les hommes pour leur demander de plus être des gros sacs à merde. Je demande pas d'être gentil, mais juste que les filles puissent pointer du doigt les comportements sexistes, qu'elles le déclarent puisque c'est elles qui en sont les victimes, et c'est pas le voisin qui n'est absolument pas là, qui est au courant de rien, qui va pouvoir remonter l'action qui a été soi-disant néfaste. Je veux dire, la première personne qui peut relever le dérapage sexiste, c'est celle qui le subit, c'est pas quelqu'un qui n'est pas là ou pas au courant. Même si je sais que c'est horrible de corriger quelqu'un, il faut comprendre qu'à ce stade-là où j'écris à ce moment-là, pour moi le féminisme c'est un gros parleur qui permet de remonter les comportements qui ont été toxiques pour les femmes, des trucs qui sont quotidiens pour les hommes et qu'on s'en rend même pas compte parce qu'on a été éduqué comme ça. Enfin plus ou moins éduqué, ça dépend de l'éducation de chacun bien évidemment. Et que du coup le féminisme, leur parole sert d'espèce de bible pour s'auto-corriger en tant qu'homme en te disant « Ah ouais t'as vu, bah en fait ça c'est problématique, en fait c'est pas hyper respectueux. » Ensuite tu peux en parler, dialoguer si tu comprends pas et voilà, mais juste savoir qui est remonté, qui dérangeait les filles, bah ça permet de te dire « Ah bah ça dérange !» Et que là j'ai l'air de dire « Ouais mais les hommes ils sont gentils, ils veulent juste dialoguer. » Oui je suis au courant qu'il y a vraiment... Bah, je suis un mec, je suis le premier pour en parler, il y a des mecs c'est des gros fils de pute. C'est des gros chiens de la casse, on pourra jamais rien y faire. T'as des mecs qui sont pas méchants mais qui sont maladroits. S'il y avait quelqu'un de bienveillant pour leur dire les choses, ils t'écouteraient, tu vois. C'est juste qu'ils sont maladroits, c'est pas de leur faute. Quand t'es éduqué comme ça, c'est pas de ta faute, c'est ton éducation qui fait comment t'es construit. T'es pas responsable de ta propre éducation, c'est tes parents qui le sont. Donc t'as pas à prendre pour tes parents parce qu'ils t'ont mal éduqué. Si t'es au moins ouvert d'esprit pour essayer de te corriger, t'as pas à prendre cher normalement. Tu mérites pas de prendre cher pour ça. Je pense juste aux mecs qui ont envie de dialoguer et que on garde juste cette portion là qui est beaucoup plus petite que tous les hommes. On oublie les gros chiens de la casse, hein. Vraiment y a rien à faire, hein. À part les flingués y a rien à faire. Donc voilà, on va retourner dans la vidéo et rester juste avec cette idée là qu'il y a des mecs qui sont ouverts au dialogue et ouverts à apprendre de l'autre, tu vois. Entre parenthèses, ma comparaison avec le chien c'était juste pour montrer que j'avais un pied dans leur camp et que j'étais pas 100% leur ennemi. Je sais pas si cette méthode de communication a un nom, mais je fais souvent ça, de attaquer un peu le camp que je suis censé défendre pour montrer que je sais remettre en cause ce qui se fait de mon côté, par exemple. C'est un peu fourbe, mais les gens ont tellement de problèmes à communiquer avec des gens qui sont pas d'accord qu'on est obligé d'en arriver là. En tout cas, cette méthode, je pourrais en reparler plus tard, il suffit juste de l'écrire dans les commentaires. Mais par contre, cette fois-ci, ben, ça a pas marché. On sait pas trop pourquoi cette comparaison les a fait marrer. Moi qui pariais que les hommes étaient plus intelligents que les chiens, vous avez brisé ma vie. Alors c'est toujours agréable quand une juriste se fout de votre gueule, ça donne de l'espoir en la justice française. Mention honorable pour le cliché vivant qui ne communique pas mais qui te dit d'écouter les autres. Et vu que je suis un homme blanc et qu'on veut pas discuter avec moi pour pas faire face à mon oppressivité, et ben la prochaine fois écoutez, pour discuter sur Twitter je prendrai le compte de ma meuf. Comme ça on va se marrer un peu vu que vous jugez l'intérêt d'une conversation en fonction du visage qui est présent sur la photo de profil de la personne. Au final c'est pas étonnant, 50% des gens sur Twitter mettent une photo de profil manga. Comme ça tu peux pas les juger, t'es tranquille. Mais heureusement Jésus est venu à moi, un autre homme blanc qui est profondément féministe et qui a bien voulu m'expliquer ce mur qui se dressait face à moi. Donc on revient sur ma comparaison avec les chiens qui sont des hommes et tout ça, et il me répond à ça. Cette comparaison drôle parce que tu sous-entends ipso facto que l'égalité des sexes est une cause à laquelle les femmes devraient avoir besoin de rallier les hommes. Ils ne veulent pas le faire naturellement. C'est ou des crevards qui profitent du patriarcat et à qui les féministes devraient donner une raison, ou du moins les rétribuer en quelque sorte, pour les y intéresser,
ou bien des tocards incapables de questionner le problème. Dans les deux cas, ton propos dessert notre propre cause d'homme, à mon avis. Les féministes ne sont pas éducatrices. Alors il va y avoir une petite discussion où je vais très peu intervenir, mais je vais quand même l'entrecouper pendant la vidéo parce que j'ai des choses à dire que je me suis retenu de dire pour pas couper mon accès VIP d'homme blanc, parce que je me disais que si j'essaie de chercher la petite bête, ça allait les braquer et complètement fermer le dialogue, et c'est vraiment pas ce que je voulais. Et moi je continue de penser que les femmes doivent rallier les hommes à la cause féministe, parce que comme tu dis, on est dans une société patriarcale, les mecs qui sont tranquilles dans leur fauteuil d'hommes, ben je vois pas pourquoi ils iraient se faire chier au féminisme puisqu'ils sont au-dessus de tout le monde. Les hommes sont dans la domination, ils vont pas rejoindre leur ennemi pour leur donner de la force. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que du coup il faut convaincre un homme que ses privilèges sont moins intéressants que l'égalité des sexes. Et c'est pas un mec qui a des privilèges qui va se dire que c'est intéressant de déséquilibrer la balance en sa faveur. Il faut quelqu'un qui soit là pour lui expliquer ce que ça apporte pour les autres. C'est pas le premier mal alpha ou les gros toxiques de mecs qui traînent dans la rue qui va m'éduquer sur le féminisme. Enfin, faut pas y croire pendant 2 secondes, faut arrêter d'y croire. Pour que quelqu'un te sensibilise au féminisme, il faut forcément que ce soit quelqu'un qui soit dedans. Et les gens qui naissent dedans, c'est en définition les femmes. Donc pour moi, oui, ça reste logique que les femmes aient à sensibiliser à la cause féministe auprès des hommes. En fait, c'est que dans la vie d'ado, on s'en fiche un peu des causes, t'es éduqué comme un mec, donc hyper centré sur toi-même. Puis c'est quand j'ai commencé à fréquenter des filles qui m'ont raconté ce cauchemar quotidien que j'ai tilté et changé. Ça d'accord, mais là on ne doit pas se contenter de ce schéma de parcours et le répéter, parce qu'en y pensant, ça nous donnerait aux femmes, en plus de devoir gérer les violences qu'elles subissent, le devoir de gérer notre éducation. C'est la double peine. Alors puisque tu as tilté le truc, tu dois prendre à ton compte l'éducation des autres hommes. C'est à nous de faire le boulot. C'est pas une victime de viol d'éduquer son violeur. C'est pas aux femmes d'éduquer les hommes. C'est aux hommes d'éduquer leurs garçons. C'est vrai que ce serait foutrement absurde qu'une victime de viol ait à éduquer son violeur. Et c'est là que le point de vue que j'ai abordé au-dessus s'effondre. Mais ça insinue qu'il y a quand même déjà des hommes dans le féminisme. Parce que si je dois attendre que mon père m'éduque dans le féminisme, bah je vous le dis tout de suite, j'ai 24 ans, c'est trop tard hein. Et si on continue comme ça, mon père qui m'a pas éduqué dans le féminisme, j'éduquerai pas mon fils non plus dans le féminisme, puisque je l'ai pas été. Au final c'est la même chose, je suis sûr que la plupart des hommes qui sont dans le féminisme ont à la base été sensibilisés par des femmes, par leur copine ou leur mère, ou peu importe, mais par une femme. Et dans le respect des femmes traditionnelles avec la galanterie qui est enseignée, c'est bien, il y a la partie respect, mais il y a l'autre partie, t'es G meuf, t'es une fragile en fait, t'es une créature fragile, casse pas les couilles. Donc au final ce sera toujours ta copine ou ta mère ou bref qui sera plus efficace dans la sensibilisation au féminisme que ton père. Oui parce que je le rappelle encore une fois, là je parle juste d'hommes maladroits qui sont ouverts au dialogue ou juste des hommes qui sont ouverts au dialogue et qui sont intéressés par le respect des femmes hein. Parce que les gros rats de merde là j'ignore, d'accord, c'est vraiment pas le sujet, on sait tous que les gros rats de merde c'est des gros rats de merde. Parce que qu'on soit d'accord, hein, depuis le début de la vidéo j'ai l'air de défendre les hommes mais je défends vraiment pas tous les hommes du tout hein, parce que je suis un garçon et dans l'adolescence j'ai dû me les taper les fils de pute là hein. Du coup voilà qu'on vienne pas me dire que je défends des violeurs ou des fils de pute de condescendants de misogynes hein. Moi je défends juste les gens qui veulent dialoguer, ok? Mais bon, à cause de l'éducation des parents, bien évidemment, il y a même des femmes qui deviennent sexistes à leur propre égard, donc qu'est-ce que tu veux faire? Du coup, j'ai toujours considéré les témoignages féministes comme une source de données montrant les comportements problématiques et pouvoir les déceler chez moi et les autres. Donc je suppose qu'il a le problème, m'être servi de cette cause comme un livre d'éducation. Je pense que oui, j'ai pas de preuves, mais j'ai fait la même, et une fois je me suis fait dézinguer par quelques féministes, ça a été vite vu. Et en réfléchissant, j'ai commencé à capter ça. Elles en ont fait beaucoup niveau sensibilisation, elles en ont ras le cul, et elles ont raison. Ce que tu dis sur le fait de référer aux témoignages féministes, c'est essentiel, pour ne pas déplacer la parole. Mais il y a une sorte d'hygiène à respecter. Ne pas silencier leurs paroles, ça ok, mais aussi ne pas leur demander de la ressource en éducation. Si la question nous sensibilise, alors on doit, nous, prendre à notre compte le travail à faire. Alors il y a question d'avoir peur de se tromper et tout ça. Mais souvent cette peur est liée à l'orgueil. Si on dit de la merde à un congénère mâle, et qu'une nana nous dit qu'on dit de la merde, on sera blessé dans notre orgueil. Ou on l'accepte et on modifie un peu la vue du truc, et là, même si on a dit une connerie, on sera 1000 fois plus utile en prenant part au truc et en mettant de côté notre orgueil, qu'en leur tenant les basques par peur ou orgueil de se tromper. Si moi je dis une connerie présentement, il faut compter sur nous, toi, sur l'autre mec que ça intéresse, et parfois si une nana a le temps d'intervenir sur elle pour corriger le tir. Voilà, je peux me tromper, mais c'est un truc comme ça. Ce paragraphe, c'était vraiment le plus enrichissant, je pense, pour comprendre ce qui se passe. Mais je comprends pas l'idée de la peur de se tromper qui soit liée à l'orgueil. En fait, si j'ai peur de faire une boulette et de me tromper, c'est que j'ai peur de faire souffrir les femmes, qu'elles le prennent mal, qu'elles le vivent mal, qu'elles se sentent mal, et je supporte pas l'idée de me dire, tiens, j'ai fait souffrir gratuitement, c'est pas grave, je suis un homme, ça défonce, nique sa mère. Ben non, mais j'ai un minimum d'éthique, je veux dire, j'ai mal agi, ben, je suis un connard. Ah, c'est peut-être ça qui va dire peur par orgueil, c'est peur de faire souffrir les autres et de mal le vivre, et du coup, on le prend pour nous alors que c'est les autres qui souffrent. Mais en même temps, ça s'appelle aussi de l'empathie, donc... Au final, même si l'intervenant était très clair et juste, m'a permis vraiment de comprendre ce que je comprenais pas, et bien au final, le féminisme, si on pouvait comparer ça à une marque, et bien leur façon de communiquer serait
terriblement désastreuse. Elle a comme cible l'entièreté de l'humanité, pourtant son slogan c'est Men are trash. Les hommes sont des poubelles. Évidemment, on sait tous que c'est une généralisation du message pour simplifier le message, parce que s'il fallait dire que les hommes étaient trash, mais pas tous, parce que t'en as qui sont sympas, bon, le message serait pas aussi percutant, faut le comprendre. Quoique, en même temps, ceux qui font rien de mal, ils vont te dire qu'ils profitent bien du patriarcat, donc au final, tous les hommes sont trash, quoi. Mais en même temps, cette idée de profiter du patriarcat, je la trouve un peu absurde, parce qu'au final, nous, les hommes, la différence, c'est qu'on peut aller se balader dans la rue sans se faire insulter ou se faire suivre par des mecs bizarres. Nos relations de couple, on n'est pas dominé par l'autre, vu que c'est nous le problème. Puis c'est pareil, au travail, on n'a pas de relation bizarre avec notre patron qui vient nous passer la main sous la jupe. Nous ne serait-ce qu'avoir un travail parce que les femmes sont trop faibles pour faire tel ou tel travail. Je mange plus de bananes au bureau parce que j'ai peur de leurs remarques. Que le directeur commercial m'imposait en fait de lui faire la bise le matin et le soir. Pas la bise comme on fait la bise à un collègue. Je sortais du travail mais je recevais des textos quand j'étais dans le métro, je recevais des textos chez moi le soir à 23h, j'en recevais le week-end. Moi j'ai été donc licenciée pour une aptitude en avril 2018 et puis le directeur commercial a quitté la société après mon licenciement. En fait on profite de rien parce que c'est notre vie. C'est normal pour nous. C'est même pire parce qu'on nous accuse de profiter de quelque chose qui devrait être la norme pour tous. Je me fais pas suivre, insulter dans la rue, j'arrive à trouver du travail. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'ai pas le choix. On dirait un nivellement par le bas, vu que je peux marcher dans la rue sans me faire insulter ou avoir un travail et que d'autres peuvent pas. Moi aussi je mérite de me faire insulter dans la rue et ne pas avoir de travail parce que d'autres peuvent pas. On accuse les hommes de vivre dans un monde designé par les hommes pour les hommes, même s'il faut avouer que j'ai pas designé grand chose vu que j'ai 24 ans, donc par jouer aux jeux vidéo j'ai envie de dire Et le pire c'est que le féminisme en nous accusant de profiter de nos privilèges, et ça sous-entend que si le féminisme était passé et serait vraiment implanté dans la société, on aurait plus ces privilèges. Alors que c'est faux vu que ça serait la norme, que tout le monde ne serait pas insulté dans la rue, que personne se ferait insulter, que tout le monde aurait du travail. C'est pas qu'on a un privilège, c'est que vous êtes discriminés. Enfin bref, je passe et je reviens sur l'idée que le féminisme est une marque et que sa façon de communiquer est désastreuse parce qu'elle insulte de nouveaux clients avant même qu'ils aient rejoint l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui le marketing pour les marques c'est de transmettre des idéologies, c'est de transmettre des choses, des envies, des désirs. C'est comme si Nike, au lieu de dire just do it, ça serait si tu le fais pas, t'es qu'un gros fils de pute. Même si tes intentions sont ultra bonnes, si une personne ne te connaît pas et que tu lui rentres dedans en l'insultant, elle ne t'aimera pas. Et encore là, cette discussion en est un exemple. J'ai même pas insulté qui que ce soit, j'ai juste essayé de discuter, de farfouiller dans les idéologies pour comprendre, et je me fais envoyer chier. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Et c'est comme ça que ça a marché dans la société. Les femmes, à force de leur dire depuis toutes petites qu'elles sont faibles et qu'elles peuvent pas faire des travaux manuels, les femmes mécaniciennes on les voit pas parce qu'elles sont chiées dessus. Les femmes, tout ce qui est physique, on les voit pas parce qu'elles se font chier dessus parce que c'est des femmes et fragiles. On peut associer le féminisme et la mécanique par exemple. Le féminisme, dans leur idée, ce serait que à force de dire aux femmes que c'est des grosses merdes de fragiles et qu'elles peuvent pas faire métier manuel, à force de le marteler, elles vont se remettre en question et se dire ah oui c'est pas bien, du coup je vais faire de la mécanique. Et même si je suis convaincu que c'est important d'accepter que toutes les femmes ont un passé douloureux avec les hommes et qu'on peut pas le savoir, qu'on peut pas demander à toutes les femmes de restituer leur passé, ça se fait pas, tout simplement ça se fait pas. Faut accepter qu'il y ait des femmes à chaque fois dans leur vie quand il y a un homme, ça a été toxique pour elles, il y a toujours eu des problèmes parce qu'il y a cette haine qui a été enfermée parce qu'elles ont été dominées, elles ont été maltraitées, elles ont été tout un tas de choses dont je vais pas parler pour être un petit peu sympa. Mais cette communication basée sur ressortir la frustration liée aux hommes, ça ne marche en rien. Ça n'aide en rien du tout. Il y a même pas un petit message préfet pour que dès qu'un homme essaie de venir comprendre ce qui se passe, bonjour j'ai vu la lumière, je suis une merde, on peut m'expliquer? Eh bien il y a pas de message préfet pour qu'on lui réponde. Comment voulez-vous qu'un homme se sensibilise ou ne serait-ce qu'avoir l'envie de se sensibiliser à un camp si ce camp l'insulte à la porte d'entrée? Se fout de la gueule d'un mec qui comprend pas le féminisme et qui essaie de discuter, ça va juste le frustrer parce que la réponse qu'il a reçue à sa non-compréhension, c'est de la condescendance. Et oui, je sais, les hommes ouin, mais ça explique pourquoi le féminisme a coulé sur internet et pourquoi on se fout de votre gueule quand vous avez les cheveux bleus. J'essaie pas de dire que les hommes sont au-dessus de vous, j'essaie pas de faire passer un message ouin, etc. J'essaie de vous expliquer pourquoi votre idéologie a fondu sur internet et pourquoi les hommes se foutent de votre gueule à longueur de journée. Moi je vois juste ces deux camps des hommes, des mâles alpha, yes on est des gros BG, mais en fait ce sont des gros incels. Ouais on est des gros BG, nique les meufs avec les cheveux bleus, ces grosses féministes de merde avec les poils sous les bras. Et j'ai l'autre camp qui est les féministes, ouais men are trash, vous êtes une bande de poubelles, ouais les hommes tous des connards, les hommes vous êtes une bande de fils de pute. Je vois ces deux univers se déchirer devant moi. J'essaie avec mes petits doigts d'essayer de trouver des petites ficelles pour recoudre le tout. T'as un camp qui dit ouais t'es qu'un homme soja, t'es qu'une merde, t'as pas de couilles, en plus t'as pas de muscles. Et l'autre camp qui fait toi de toute façon tu profites bien du patriarcat, espèce de fils de pute hein. Toi t'es un homme blanc et de toute façon dès que tu dis un truc c'est ouin. Et cette image de communauté haineuse c'est pas juste le féminisme, on peut en citer plein, ou ne serait-ce que le véganisme par exemple. Combien de mecs sont indignés de comment les femmes sont traitées dans la rue mais ne pensent pas une seule seconde à s'intéresser au féminisme, à quel point cette communauté s'est donné elle-même une image de personnes qui détestent les hommes. Et là je suis sûr que vous êtes pas du tout d'accord avec tout ce que j'ai dit, et donc je vais m'auto-citer avec un de mes tweets. On mélange trop souvent le monde tel qu'il est
et le monde tel qu'on le veut. Ça paraît stupide, mais ça peut faire changer nos opinions d'accepter la réalité qui est autour. Une féministe peut penser ce qu'elle veut de ce que je viens de dire, que je suis un gros ouin-ouin ou peu importe, je m'en fous. Mais moi, je viens juste avec un miroir, d'un point de vue extérieur, je viens avec un miroir, je vous le mets devant vous et je vous dis, mais c'est comme ça qu'on te voit en fait. De toute façon, c'est trop tard parce que le mot féminisme maintenant, il a coulé dans les opinions. Donc soit il faut renommer la cause, soit il faut créer une nouvelle instance, soit il faut faire un travail de communication remarquable, mais c'est beaucoup trop pour une communauté qui n'est pas une entreprise, justement. Et puis au final, même si le féminisme avait une communication remarquable qui dépasserait tout, il y aurait toujours des masculinistes ou des virilistes, peu importe le nom qu'on leur donne. Ils seront toujours là, ils seront toujours trash pour les femmes, et même pour les hommes en plus faible quantité. Je vais pas non plus parler de la pression que les hommes se mettent entre eux avec cette espèce d'autosexisme qui est ultra chiant au quotidien. Pas non plus évoquer tout ce qui pourrait inclure le mauvais comportement des garçons parce que ça doublerait la durée de la vidéo. Et moi je suis surtout là pour parler de la communication du féminisme. Parce que le féminisme est assis sur une mine d'or. On a d'un côté les féministes et d'un côté les masculinistes. Et au milieu, il y a un gros tas de personnes qui est surtout des garçons. Sauf que ce gros tas, il attend quelque chose pour basculer d'un côté ou de l'autre. Et c'est pour ça que c'est crucial pour le féminisme d'adapter son discours pour récupérer la plus grosse part du gâteau. Beaucoup de mecs sont assez masculinistes à l'adolescence parce qu'on s'en fout, on reste entre mecs, on s'en fout de l'enjeu des autres, on est complètement insouciant, on est juste le héros de notre propre histoire. Et c'est les premières relations amoureuses des garçons qui sont importantes, parce que c'est là que la porte du féminisme s'ouvre. Soit il a envie de respecter sa meuf, soit il s'en branle. Imaginez juste un instant que les femmes dégagent tous les mecs cons et n'acceptent dans l'entourage que les mecs qui ont au moins la bienveillance d'essayer de faire bien ou essayer de comprendre. Il y aurait un meilleur respect de la femme globale dans les relations et les enfants issus de ces relations seraient éduqués directement dans le féminisme et donc plus respectueux des femmes et du coup on n'aurait pas à reproduire ce schéma. D'autant plus que les familles seront plus stables parce qu'il y aura de la communication dès le début puisque les femmes n'auront pas peur de la domination de l'homme. Et nos petits toxiques ils resteront tout seuls, ce seront des petits incels et ils seront voués à disparaître. C'est ce qu'on pourrait appeler la sélection naturelle. Quand ces petits toxiques comprendront que mettre une partie de l'humanité au même rang qu'un animal et qu'ils en auront marre d'être frustrés par leur solitude, ça va peut-être tilt dans leur tête. Et vu qu'on parle de masculinisme et de virilisme, j'ai essayé de faire des recherches pour comprendre d'où venait le nom. Et du coup, j'ai trouvé que la définition à l'origine du masculinisme et du virilisme ne sont pas incompatibles avec le féminisme. Je m'explique. Donc si j'ai bien compris ce que j'ai lu, le masculinisme à la base, c'est un mouvement qui met en lumière les pressions sociales que se mettent les hommes entre eux. Donc ce que j'ai dit juste avant. Ce qui fait qu'à l'origine, le masculinisme, c'est l'auto-éducation des hommes sur leurs propres attraits sociaux. Donc du féminisme. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, le terme a dévié et c'est la culture de la masculinité. Mais du coup, la culture de la masculinité, c'est le virilisme. Et du coup, j'ai essayé de lire la définition du virilisme. Et le virilisme, ce sont toutes les caractéristiques qu'on veut d'un homme. Fort, héroïque, courageux, sage, et j'en passe. On peut très bien être viril, suivre l'image de cet homme viril sans pour autant dénigrer et maltraiter les femmes. Au final, un homme qui respecte profondément les femmes et qui donne toute sa force pour l'aider au quotidien. Est-ce que c'est pas ça être viril ?